chantons. J'appartiens.
différentes sortes de prières que nous connaissons tous, nous nous sommes dit, nous nous posons des questions et nous faisons aussi le constat. Et nous nous sommes dit ceci, que toi et moi, nous sommes conscients de la puissance de la prière. Toi et moi, nous sommes conscients de la place que doit occuper la prière dans la vie d'une église, dans la vie d'une personne, et pourquoi pas même dans la vie d'une société. Nous nous sommes dit, nous connaissons ces choses. Ce n'est pas pour la première fois que nous parlons de la prière. Mais en nous posant des questions, nous nous sommes dit, nous voulons sortir de ces séminaires, de ces programmes, en devenant des hommes et des femmes de prière. C'est bien de parler de la prière, mais c'est mieux de pratiquer ou de vivre la prière. Parce que si nous parlons de la prière et nous ne la vivons pas, nous passons à côté de quelque chose de très très capital. Et nous avons mis l'accent sur notre responsabilité. Nous nous sommes dit, tu connais, je connais. Jésus-Christ avait déjà fait sa part. Mais qu'est-ce qui se passe de nos jours? Nous savons bien que la prière doit être efficace. Et la prière, ça marche. Mais qu'est-ce qui fait que dans le milieu chrétien, dans les églises dites de réveil, il y a seulement peu de personnes qui vivent de privilèges, de la puissance ou des résultats de la prière? C'est la question que chacun de nous doit se poser. En commençant par moi-même. Ça, on a mis l'accent sur la responsabilité de l'Église ou la responsabilité de chaque enfant de Dieu. Mais comme le Seigneur nous aime, il ne veut pas que nous puissions vivre la médiocrité, dans la foi. Tu ne dois pas vivre la médiocrité dans la foi ou dans l'évangile. Nous devons vivre la puissance de la prière. Et nous nous sommes dit, en faisant le constat, nous avons remarqué que nous avançons beaucoup de raisons. Les raisons que nous avançons, physiquement, humainement parlant, nous avons 200% raison. Mais spirituellement, nous n'avons pas raison. Pourquoi? Parce que notre adversaire, il sait, il connaît la puissance de la prière. Que personne ne te trompe. Notre adversaire connaît la puissance de la prière. Et il s'organise. Il fait en sorte que toi et moi, nous puissions avancer des arguments. Il y en a tellement. Et hier, on a essayé de déceler quelques arguments ou quelques raisons que toi et moi nous avançons. Mais à force d'avancer ces arguments, ça nous affaiblit spirituellement. Parce que la prière, comme j'avais dit hier, la prière, ce n'est pas un acte physique, mais c'est un acte qui est spirituel. Dieu ne t'a pas sauvé, Dieu ne m'a pas sauvé pour que nous restions physiques ou charnels. Nous sommes sauvés et nous devons fonctionner comme des hommes et des femmes spirituels. Mais ce n'est pas le cas de nos jours. Nous nous combattons entre nous. Nous faisons des combats qui sont charnels. Et là, notre adversaire est très content. J'avais rappelé encore que les disciples, ils ont observé la vie de Jésus. Mais ils se sont rendus compte que la prière occupait une place importante dans sa vie. Et ils se sont permis de lui poser la question. Seigneur, montre-nous comment prier. Ils ne pouvaient pas demander au Seigneur de leur montrer comment prier si la prière n'était pas importante. Ou si la prière n'occupait pas une place importante dans sa vie. Et Christ Jésus lui-même,
était ou il est un modèle en ce qui concerne la prière. Et on a avancé des arguments, des raisons qui étaient quoi? Je n'ai pas le temps, je suis fatigué, j'ai beaucoup de travail, je suis trop occupé. Il y en avait tellement. Et toi, tu t'es retrouvé dans toutes ces raisons qu'on a avancées. Parce que c'est la réalité de la vie que nous menons ici-bas. Ce n'est pas une révélation particulière, mais c'est ce qui t'arrive. C'est ton quotidien. Je n'ai pas le temps. Mais comme on a dit hier, nous n'aurons jamais le temps ici-bas. On peut rajouter 24 heures dans une journée. Au lieu que ça soit 12 heures, et au lieu que ça soit 48 heures, pardon, on rajoute les 24 heures pour que ça fasse 48 heures, une journée. Mais tu n'auras toujours pas le temps, j'aurai toujours pas le temps. J'aurai toujours d'arguments ou des raisons à avancer. Et l'adversaire a compris. Il a fait en sorte que nous puissions plus nous attarder sur des activités que sur la prière. On a dit le manque de prière entraîne l'activisme. Mais l'activisme ne provoque pas le manque de prière. On a rappelé tous les versets que nous connaissons. Matthieu 7, verset 7. Demandez, vous sera accordé. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Nous connaissons toutes ces choses. Mais nous les connaissons d'une manière intellectuelle. Mais non d'une manière spirituelle. On a rappelé le verset de Matthieu 18 que nous connaissons, verset 19. On dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à Dieu, la chose leur sera accordée. Nous connaissons ça. Mais nous avons du mal à nous retrouver, à nous accorder pour prier Dieu. On a rappelé 1 Timothée chapitre 4, verset 5. La dernière partie de ce passage, on nous dit là-bas que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Toi, on t'appelle saint, moi, on m'appelle saint. Mais est-ce que la partie de la prière joue un rôle important dans ta vie? On a dit parmi les armes que le Seigneur a laissées à la portée de l'Église, une des armes la plus efficace, c'est la prière. Mais nous la mettons de côté. Et puis nous allons nous plaindre. Ça, nous mettons l'accent sur la responsabilité que tu as, la responsabilité que j'ai. Ça hier, je disais, changer d'église ne change absolument rien. Parce qu'on a dit que toi, tu es l'église. Moi, je suis l'église. Tu es la maison de Dieu et je suis la maison de Dieu. Jésus rentre au temple. Qu'est-ce que tu trouves au temple? Les changeurs de monnaie. Qu'est-ce que tu trouves au temple? Les gens en train de vendre des pigeons. Qu'est-ce que tu trouves au temple? Les gens en train de faire n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il était en colère. Il a regretté, il a dit, mais c'est pas possible. La maison de Dieu doit être appelée une maison de prière, non une caverne de voleurs. Et cette maison-là, ce n'est pas ces bâtiments, cette maison c'est toi, cette maison c'est moi. Donc si tu n'as pas la vie de prière, si la prière n'est pas innée en toi, tu peux changer des églises. Tu peux aller d'une église à une autre. Même là où on te dit qu'on crache le feu, ça ne va rien changer. On a dit on reconnaît la valeur d'un homme spirituellement, que tu sois un homme de Dieu ou un enfant de Dieu, on reconnaît ta valeur par rapport à ta vie de prière. Ton niveau spirituel dépend aussi de ton niveau de prière ou de ta capacité de prier. Tu ne pries pas parce qu'on te demande de prier, mais c'est devenu quelque chose qui est inné en toi. Si tu ne pries pas, tu n'es pas à l'aise.
La prière fait partie intégrante de ta vie. Et ça, c'est très important. Sinon, nous sommes en train de passer, comme j'avais dit hier, c'est un privilège que le Seigneur nous a accordé. Tu vas accuser les autres. Mais le problème, c'est toi. Le problème, c'est moi. On a illustré, on a dit que nous avons un privilège que les autres n'ont pas. Mais nous n'exploitons pas ces privilèges. Jacques chapitre 5, le verset 16, nous connaissons encore. Là-bas, on nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu connais. Mais tu sais que tu es justifié par le sang de Jésus. Mais est-ce que ta prière est efficace? Ça reste au niveau de slogan. Or que toi et moi, nous sommes convaincus que la prière, ça marche. Mais l'adversaire a compris. Il a détourné notre attention pour que nous puissions nous attarder à des futilités et non à la prière. Jésus-Christ était Dieu. Il était le Fils de Dieu. Mais quand il est venu sur terre, il a mis l'accent sur la prière. Sa vie sans la prière n'avait pas de sens. Mais est-ce que c'est le cas pour toi, c'est le cas pour moi? Notre adversaire a compris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a occupés. Tu sais que tu peux passer même 2 heures sur Facebook. Mais tu auras du mal à prier pendant 1 minute. Je suis pragmatique. D'un mois, je suis gentil, j'ai dit 2 heures. Toi, tu peux penser même 6 heures sur Facebook. On peut même te dire que voilà un homme de Dieu là-bas, on l'a dénudé. Tu vas prendre le temps d'aller regarder cet homme de Dieu qu'on a dénudé. Non seulement ça, et tu joues aussi le rôle de notre adversaire. Tu commences même à partager ça aux autres. Ça va te prendre du temps. Qu'est-ce que ça t'apporte? Noé était ivre. Il s'est retrouvé déshabillé. Vous savez, je me suis rendu compte que l'église, c'est la question que je suis en train de me poser, moi. C'est quoi vraiment l'église? Moi qui me dis enfant de Dieu, toi qui te dis enfant de Dieu, mais c'est de telles nouvelles, tu es le premier à les propager. Mais est-ce que tu t'es posé la question par rapport à la réalité de Noé? Noé, normalement, avait tort. Noé, il avait tort. Tant que père, de rester nu et de se retrouver enivré. Il avait tort. Mais quand son enfant est allé découvrir sa nudité, il s'est moqué de son père. Mais quand il est venu faire le rapport à ses 2 frères, les 2 frères étaient révélés. Les 2 frères étaient sages. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas du tout voir la nudité de notre père. Mais ils ont cherché un drap pour couvrir la nudité de leur père. Après que ce moment-là est passé, le papa a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a expliqué. Il a maudit celui qui s'était moqué de lui. Vous comprenez un peu la logique de Dieu? Mais les autres étaient bénis. L'église que nous sommes, nous ne devons pas fonctionner selon la logique physique, selon la logique humaine. Nous sommes des êtres spirituels. J'avais dit que l'enjeu de ce monde, l'enjeu n'est pas au niveau physique, mais l'enjeu est au niveau spirituel. Mais si nous ne sommes pas spirituels, bien aimés, c'est l'autre qui aura tout le temps le dessus sur nous. Par définition, c'est quoi l'église? Des hommes et des femmes qui sont appelés hors d'eux. Mais aujourd'hui, toi et moi,
Quand on essaie d'analyser, d'examiner, nous allons nous rendre compte que nous ne sommes plus l'Église. Mais heureusement, la grâce est encore là. Tu n'es pas venu à ce programme pour rien, frère. Ce n'est pas un hasard. J'avais dit hier, c'était pour activer. Il y a eu d'autres personnes qui ont été activées hier. Et non seulement activées, mais il y a eu d'autres personnes qui étaient réveillées hier. Il ne faudrait pas que ça soit un séminaire de plus pour toi. Non, ce n'est pas ça. Je ne me lève pas pour étaler la connaissance. Non, ce n'est pas ça. Ma prière est que toi et moi, nous soyons des hommes et des femmes de prière. Parce que je connais la puissance de la prière. On a dit la puissance est synonyme de la domination. La puissance est synonyme de l'influence. Nous sommes appelés à influencer. Non seulement la terre, même le ciel, nous sommes appelés à l'influencer. Même en dessous de la terre, nous sommes appelés à l'influencer. Tu n'as pas besoin d'avoir de toucher au fétiche. Tu n'as pas besoin de toucher à l'occultisme. Comme aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, si nous réalisons que nous avons du mal à prier et nous touchons à l'occultisme. Mais je suis venu te rappeler qu'on n'a pas besoin de toucher à l'occultisme. Le secret, c'est la prière. Que personne ne te trompe. J'ai dit hier, on ne valorise pas un homme de Dieu parce qu'il parle bien. Non. Ce n'est pas l'école par laquelle moi je suis passé. La valeur d'un homme de Dieu, c'est dans les secrets. Ce n'est pas parce que tu parles bien. Il y a des gens qui parlent bien qui ne sont pas des hommes de Dieu. Il y a des gens qui naturellement, Dieu leur a doté de cette capacité de bien parler. Suivons les hommes politiques. Moi, j'aime suivre les hommes politiques qui parlent bien. Suivons les hommes politiques. Ils peuvent te retenir même pendant 5 heures, tu n'as pas envie de te lever de ta chaise. Ah oui. Donc il faut qu'il y ait une différence entre l'Église et le monde. Mais nous, notre différence, nous devons la voir à genoux. Bien aimé, la prière, ça, je ne sais pas comment je peux te le dire. La prière, ça marche. Et notre adversaire a compris. Passons le temps à faire autre chose. Comme j'avais dit hier, nos églises naissent comme des champignons, mais la source de la naissance de l'église, ce n'est pas la prière. Parce que je sais me tenir devant les gens, parce que je suis connu. Non, ce n'est pas ça. Et nous avons trouvé grâce que le Seigneur vienne encore nous parler. C'est une grâce. J'ai essayé de résumer tout ce qu'on a vu hier. C'est clair? Donc c'était notre introduction. Hier, nous nous sommes posés des questions et nous avons fait le constat. Et le constat est amer. Aujourd'hui, nous voulons partager autre chose. Aller dans la même lancée. J'avais parlé de quelques raisons qui font que nous connaissons la puissance de la prière. Nous connaissons l'importance de la prière. Nous connaissons la place que doit occuper la prière. Mais, je peux me décider aujourd'hui, je vais prier, mais tu n'arrives pas. Et on va évoquer ces quelques raisons. Comme je dis, en commençant par nous-mêmes, les hommes de Dieu, c'est bien de parler. Mais il faudrait que nos paroles aient de l'impact. Mais pour que nos paroles aient de l'impact, nous devons être des hommes de prière. Tu sais que ta vie de prière peut influencer même des hommes que toi tu ne connais pas. Ta vie de prière. Nous voulons que dans nos communautés, ou dans là où nous sommes, qu'il y ait des problèmes qui sont un
insolvables selon les hommes, des problèmes irrésolus selon les hommes, mais selon Dieu, que ces problèmes trouvent leur solution. Bien aimé, la prière, non. Ce n'est pas pour rien qu'on avait dit hier, Jésus passait des nuits à prier. Quand il a rencontré la femme samaritaine, on lui dit qu'il était fatigué. Mais est-ce qu'il s'est dédouané de la prière? Non. Parce qu'il savait la place qu'occupait la prière dans sa vie. J'avais dit hier, il faudrait que tu atteignes une dimension où les gens te traitent de sorcier, où les gens te traitent de magicien, où les gens te traitent je ne sais de qui. Si on ne t'a pas encore traité comme ça, frère, je suis en train de te pousser à relever les défis. On ne va pas te traiter de sorcier parce que tu as pris la femme d'autrui, ou de sorcier parce que tu as pris le mari d'autrui. Non. Non parce que tu es allé voler, mais parce qu'ils vivent, ils réalisent des choses terribles dans ta vie qu'eux, ils ne peuvent pas réaliser. Et ça, c'est très important. Je ne te parle pas des choses que j'ai lues dans un livre. Nous, il est arrivé des moments où les gens se posent des questions. Non, il a des fétiches dans sa poche. Oh, s'il prêche, il met la main dans sa poche, ça dit qu'il a quelque chose. Non, je n'ai rien. Le secret, c'est la prière. On n'a pas besoin d'envier les païens. Pourquoi tu vas envier les païens? Pourquoi tu vas suivre les païens? Nous avons ce qu'eux, ils n'ont pas. Mais nous perdons le temps dans des choses qui n'édifient pas. Dans des futilités. J'ai dit hier, ce n'est pas un hasard. Si tu te retrouves dans la foi. Malgré tes faiblesses. Malgré ton ignorance. Mais ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un hasard. Si Dieu t'a pointé du doigt parce qu'il compte sur toi. Comme je disais, à travers tu sais que toi seul, comme j'avais dit hier, tu peux influencer même cette église. Nous, dans notre jeunesse, on a influencé la communauté là où on était dans des groupes de prière. Quand on n'est pas là, les gens ne sont pas contents. Et ça c'était pas seulement dans les groupes de prière, même dans l'église. Parce qu'on nous avait montré les secrets de la prière. Et la prière est un sujet qui est vaste. On peut l'exploiter de diverses manières. Mais ce qui est important est que toi et moi, nous puissions pratiquer. J'avais parlé de 4 raisons qui font que nous connaissons la prière, nous connaissons les effets de la prière, nous parlons de la prière, mais nous ne la vivons pas. Hier, je n'avais pas évoqué ces raisons. Les raisons que j'avais avancées, c'était par rapport au constat. Là, je suis en train de rectifier. Non de rectifier, mais d'éclairer quelques personnes qui avaient noté. Ok? Lèvons, nous allons prier. Nous avons fait notre constat, le résumé de ce qu'on a vu hier. Que Dieu bénisse les modérateurs. Je vais faire de mon mieux pour parler. Ok. Pour qu'on ait le temps de prier. Vous savez, il y a des gens qui viennent dans nos communautés qui n'ont jamais expérimenté la puissance de la prière. Vous savez, il arrive des moments où la vie chrétienne devient lassante. Parce que tu te dis, est-ce que vraiment c'est vrai? Le miracle, c'est le fruit de la prière. Lève les mains vers le ciel. Dis à Jésus, non seulement parle-moi, mais dis-lui, impacte-moi encore ce soir. Impacte-moi encore ce soir. Crée encore quelque chose de particulier ce soir. Hier, il y a eu des personnes qui ont été impactées, qui ont été activées. Mais dis au Seigneur, ce soir, je vais encore recevoir autre chose.
Si hier l'eau était au niveau des chevilles, qu'aujourd'hui l'eau arrive même au niveau des genoux. Alléluia. Prie le Seigneur, prie. Alléluia. Alléluia. Tu es Seigneur. Père Saint, gloire et temps. Dieu vivant, puissant, merci. Parce que ce soir, tu vas encore nous impacter. Ce soir, tu vas encore, oh Dieu, faire quelque chose de particulier. Ce soir, tu vas encore réactiver ce que tu as mis en nous. Mon âme t'élève, mon âme te bénit. Parce que hier, tu as fait tomber les écailles de nos yeux. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Désormais, Père Saint, nous sommes en train de composer une armée de l'Éternel. Une armée, quand elle s'élève, oh Dieu, elle arrive à conquérir des territoires. Elle arrive à conquérir des nations. Mon Dieu, mon roi, mon maître, mon Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur pour la réunion de ce soir. Mon âme élève et célèbre ton nom. Merci pour la mobilisation. Merci au Dieu vivant et puissant pour la présence de mon frère, pour la présence de ma soeur. Merci pour la présence de l'Esprit de Dieu. Gloire, louange, honneur, majesté te reviennent. Merci pour la soif que tu as mis dans le cœur de ton peuple. À saisir ces moments, à saisir cette opportunité. Je te loue et je t'exalte. Au nom puissant et glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Prenez place. Tu peux ouvrir. Ouvre que tu laisses. Hier, on a parlé encore d'un verset dans Matthieu chapitre 6, le verset 5. Jésus a dit, quand vous priez, dans d'autres versions, lorsque vous priez. Cela sous-entend que nous prions d'une manière régulière. Cela sous-entend que notre vie, c'est une vie de prière. Et nous nous sommes dit aussi que le Seigneur, dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 1, nous nous sommes dit là-bas, Paul a parlé de avant de faire quoi que ce soit. Nous devons d'abord prier, faire des prières au pluriel, des supplications, des actions de grâce. Et nous nous sommes dit, ça explique la priorité que Dieu donne à cet élément qui est la prière. Et je peux encore aller plus loin dans le livre de 1 Pierre au chapitre 3. Je ne sais plus si c'est le verset 7 ou 9. Là-bas, on parle de la relation qu'il y a entre une femme et son mari. Mais dans cette relation, on met l'accent sur un élément qui est la prière. On nous dit pour que l'ennemi, notre adversaire, ne vienne pas vous troubler. Excepté seulement quand vous êtes en prière, que vous pouvez vous séparer physiquement. Mais sinon, soyez ensemble. On n'a pas dit soyez ensemble pour avoir ceci, cela. Mais on a dit soyez ensemble pour que votre vie de prière ne soit pas affectée. Très important. Très important. On n'a pas dit pour votre argent, non. On a dit pour que votre vie de prière. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, notre adversaire connaît ce que la prière peut faire dans ton couple. Ce que la prière peut faire dans ta vie. Ce que la prière peut faire dans l'église. Nous voulons avancer les 4 raisons. Il y en a tellement dans la Bible.
La première raison, c'est le manque de communion avec Dieu. C'est pour ça que quand on te prêche l'évangile, on t'enseigne sur la prière. Là où Dieu te dit oui, c'est vrai. C'est bon, désormais je vais le faire. Mais dès que tu quittes l'endroit en question, tu n'arrives pas à prier. C'est le manque de communion que tu as avec le Seigneur. On va essayer de le développer aujourd'hui. Et le deuxième élément, c'est le manque de conviction personnelle à l'efficacité de la prière. Il y a des gens qui peuvent lui parler de la prière, mais il n'est pas convaincu. Jésus a dit, celui qui demande quelque chose à Dieu, en doutant, il ne va rien obtenir. À développer encore. Donc je répète, j'ai dit, le manque de communion avec Dieu ou avec le Seigneur fait que tu ne puisses pas prier. Et le deuxième élément, j'ai dit, c'est le manque de conviction personnelle à l'efficacité de la prière. Tout à l'heure, j'ai parlé de 1 Pierre 3. Effectivement, dans 1 Pierre 3, on nous parle de ce qui peut faire obstacle à la prière de l'homme et à la femme. Le frère Azaf va me trouver le verset 1 Pierre 3. Et dans 1 Corinthiens 7, 5, on nous parle aussi de ça. Alors, je reviens sur ce que je disais. Le troisième élément, c'est ce qu'on va exploiter aussi ce soir. Parce que ce soir, je vais prier avec des personnes qui ont la vision du royaume. Donc le troisième élément qui fait que même si on te prêche sur la prière, tu n'arrives pas à pratiquer ce qu'on t'a dit, c'est le manque de cette vision du royaume. Tu as noté? Donc j'ai donné 3 éléments. Le 4e élément ou la 4e raison, il y en a tellement comme je disais tout à l'heure, c'est la résistance de Satan. On t'enseigne, tu écoutes, tu sais que c'est vraiment bien de prier, c'est bénéfique de prier, mais tu n'arrives pas. Donc un autre élément, c'est la résistance de Satan. Je répète, le premier élément, on a dit le manque de communion avec Dieu ou avec le Seigneur. Le deuxième élément, c'est le manque de conviction personnelle à l'efficacité de la prière. Troisième élément, c'est le manque de vision du royaume des cieux, ou du royaume, comme tu veux. Et le 4e élément, c'est la résistance de Satan. C'est ce qu'on a essayé un peu de développer quand on a énuméré les différentes raisons qui nous empêchent à mener cette vie de prière. La résistance de Satan. Alors, nous prenons le premier élément. Le manque de communion avec le Seigneur. Dans ce mot communion, il y a 2 éléments importants. C'est l'idée et les sentiments. Le manque de communion avec Jésus empêche à ce que toi et moi, nous puissions être des hommes de prière.
communion, nous sommes ensemble. C'est pour ça que la Bible nous exhorte à avoir les mêmes pensées et les mêmes idées. Mais si nous n'avons pas les mêmes pensées avec le Seigneur, nous n'avons pas les mêmes idées avec le Seigneur, nous ne serons jamais en communion avec lui. Et la Bible va plus loin. Dans Philippiens que nous connaissons 4, verset 8. Là-bas on nous dit que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui mérite la gloire, soit l'objet de nos pensées. Aujourd'hui nous sommes présents dans les églises, mais nos pensées sont ailleurs. Nous sommes présents dans les églises, mais nos sentiments n'ont rien à voir avec les sentiments de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela prouve que nous ne sommes pas en communion avec lui. On peut être là physiquement, mais spirituellement, nous ne sommes pas là. Et quand tu vas essayer de prier, ça va être compliqué. Ça va être comme un diesel. Il faut mettre d'abord le préchauffage. Et surtout que tu vis l'hiver, spirituellement. Ça va être encore compliqué, il faut aller voir les garagistes. Et non seulement voir, il faut tout changer. Ça démarre difficilement. Parce que tu n'es pas en communion avec lui. Et le livre de Psaume au chapitre 73, le verset 28, il y a notre bien-aimé Asaph qui a dit quelque chose de très important. Il a dit ceci: m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Mais la meilleure façon de s'approcher de Dieu, que personne ne te trompe, ça passe par la prière. Comme je disais tout à l'heure, Asaph avait réalisé, comme toi tu réalises que la prière ça fait du bien. Asaph l'a dit, que quand je m'approche de Dieu, ça me fait du bien. Et ce n'était pas du tout un slogan ou une récitation, c'était une réalité. Et il faudrait que toi et moi, quand nous nous approchons de Dieu, que ça fasse partie de notre bien-être. Qu'en dehors, quand tu es loin de la présence de Dieu, là en fait on nous parle de la présence de Dieu. La communion passe par la présence de Dieu. Quand tu as la présence de Dieu en toi, tu as les mêmes idées que Dieu. Tu as les mêmes pensées que Dieu. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes, c'est pour ça que la Bible nous dit, avant même que tu ouvres la bouche et que tu finisses ta prière, le Seigneur connaissait déjà ce que tu allais dire et il t'avait déjà exaucé. Vous savez, Jésus, comme il avait les mêmes pensées que son Père, face à la tombe de Lazare, Jésus a dit, je ne prie pas pour moi, mais je prie pour les gens qui m'entourent, afin qu'ils sachent, afin qu'ils reconnaissent. Vous voyez, il ne priait plus pour lui, mais il priait pour les gens qui l'entouraient, pour que ces gens-là comprennent qu'entre Jésus et le Père, ils étaient un. Mais si nous nous menons une vie, notre vie a des choses qui vont à l'encontre de la pensée de Dieu, tu auras du mal à rentrer dans la présence de Dieu. Tu sais, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu sais qu'est-ce qui va se faire? La première des choses, le premier élément qui va se manifester, c'est quoi? C'est la culpabilité. Tu vas te culpabiliser. Tu vas te dire, non, je ne suis pas digne de me retrouver dans la présence de Dieu. Vous connaissez l'histoire d'Ésaïe, d'Ésaïe chapitre 6. Ésaïe était un prophète. Mais quand il s'est retrouvé dans la présence de Dieu, vous savez, la Bible nous dit, les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Ésaïe se retrouve dans la présence de Dieu. Vous savez, la présence de Dieu est limpide. La présence de Dieu est à sa sainteté. Dans sa présence, on l'appelle saint, 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 saint. Il est plus que la sainteté. Alors, pour être dans la présence de Dieu, tu dois mener une vie qui est aussi sainte. Aujourd'hui, l'église est remplie des hommes et des femmes qui ne mènent plus une vie de sainteté. L'essentiel, c'est de prier. Je dis toujours que la prière qui n'est pas accompagnée de la sainteté, comme la Bible nous dit,
Quand tu lis dans le livre des Proverbes, on nous dit, c'est lui qui détourne son oreille pour ne point écouter Dieu. Sa prière est une abomination. Sa prière sent mauvais. Sa prière pousse Dieu à s'écarter. Ok, quand nous prions, nous appelons Dieu à notre présence. Le Seigneur est content quand nous allons dans sa présence. Et toi aussi, tu dois être content d'aller dans la présence du Seigneur. Ça ne doit pas te repousser la présence de Dieu. La présence de Dieu doit te rapprocher de lui. Ésaïe va dans la présence de Dieu, un prophète qu'il était. Mais quand il a vu la sainteté de Dieu, il a dit, oh, misérable que je suis. Moi, Ésaïe, prophète que je suis, mais je me rends compte que j'ai vu dans un milieu sale, dans un milieu où les gens parlent mal. Les mêmes lèvres qui confessent Jésus, c'est les mêmes lèvres qui critiquent les autres. Et puis quand tu vas prier, tu crois que ta prière sera efficace. Non. Le diable va se moquer de toi. Il sait que tu es devenu pharisien. Parle, cite les versets. Mais ces versets n'auront aucun impact. Bien aimé, nous devons revenir aux fondamentaux de la Bible. Nous devons revenir aux fondamentaux. Comme je dis souvent, tu peux jeûner pendant 40 jours. Mais moi, je me discipline pendant 3 jours. Je ne parle pas, je ne dis pas de bêtises. Si on prie, mes prières seront très efficaces que tes prières que tu viens de faire de 40 jours. Parce que tu cherches à garder ta communion avec le Seigneur. Tu es en train de communier avec le Seigneur. Donc le manque de communion avec Dieu fait que tu ne mènes pas une vie de prière qu'il faut. Tu venais de critiquer les gens. Tu venais de parler de n'importe quoi. La même bouche qui chante les chansons de Dieu, c'est la même bouche aussi qui chante les chansons profanes. Mais si quand on va se mettre à prier, toi aussi tu pries. Hier, j'ai dit, nous avons notre responsabilité. Le Seigneur a déjà tout accompli. Et maintenant, la responsabilité nous revient. Tu vas dire, mais pourquoi lui, quand il prie, Dieu entend, moi, Dieu n'entend pas. Dieu ne fait exception de personne. Le manque de communion empêche, fait que toi, tu n'arrives pas à prier comme il se doit. Et quand tu vas dans la prière de Dieu, tu t'ennuies dans la prière du Seigneur. Tu t'ennuies. Et nos prières même sont devenues pauvres. Tu as du mal à parler. Il faut que les modérateurs te poussent. Allez maintenant, prions, prions. Ce n'est pas une vie. Mais la prière doit être une vie. Et le manque de communion fait que tu n'arrives pas à prier comme le Seigneur le veut. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons dissocié notre vie chrétienne de la vie de prière. Et ça, c'est très dangereux. Ça casse la communion. Notre vie chrétienne ne doit pas être dissociée de notre vie de prière. La vie chrétienne doit marcher de pair avec notre vie de prière. Vous savez, à l'époque, on chantait souvent ces chants. Et j'aime beaucoup ces chants. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Tu ne pries pas parce que tu t'es agenouillé. Mais ta vie devient une prière. Tu ne pries pas parce qu'on te dit de prier. Mais toute ta vie est une prière. C'est pour ça que Jésus, il y avait des endroits où il n'a pas prié. Christ ne priait, il y avait des endroits où il passait seulement. Mais comme sa vie était une vie de prière, on a dit que la puissance de la prière. C'est-à-dire que quand tu as la vie de prière, en fait tu es dominant. C'est-à-dire que c'est toi qui influences. Et là où tu passes, s'il y a le monde des ténèbres, le monde des ténèbres ne peut pas te résister. Amen. Jésus était en train de passer, il n'a pas prié au nom de Jésus. Je chasse dans les démons. Mais le démoniaque a senti une puissance qui s'est dégagée en lui parce qu'il avait la vie de prière et il était lui-même là, prière. Je l'avais dit une fois, on chantait dans les métros. On arrive à Châtelet. On était en train de chanter. On ne priait pas. Demandez au pasteur Philippe va vous dire. On ne priait pas, on allait à la veillée.
Mais pendant quand on est descendu sur le quai, je crois que c'était sur le quai à Châtelet, et il y a un démoniaque qui est venu s'agenouiller devant moi comme ça. Il a dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Prie pour moi. Oh, j'ai dit, ah bon? Ça m'a rappelé ce qui s'était passé à Gadara. Bien aimé, Jésus n'a pas changé. Cette Bible, chacun de nous doit l'expérimenter. Ne venons pas perdre le temps ici, frère. Nous passons à côté de quelque chose de formidable. Tu n'es pas venu ici pour remplir les chaises. Non. Tu dois être équipé de la puissance de Dieu. Ne perds pas le temps, frère. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu dois enlever tout ce qui empêche à ce que ta communion avec le Seigneur soit réelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui les chrétiens n'ont pas de valeur. Parce que nous faisons, excusez-moi le terme, n'importe quoi. Parce que nous oublions quelle est notre identité. Il passait seulement, mais les démoniaques ont reconnu son identité. Il faudrait que le monde des ténèbres reconnaisse notre identité, frère. Je l'avais dit à Saint-Denis, un jour on faisait des délivrances. Il y avait un frère, je peux citer même son nom, le frère Charles, je ne sais pas s'il est là. Lui, il vient, il chasse les démons ne partaient pas. J'arrive, je dis, je regarde seulement les démoniaques comme ça, quand le démon est sorti, le frère Charles était choqué. Il a dit, mais non, c'est pas vrai. Il est venu me voir, mais dis-moi un peu, qu'est-ce que toi tu as fait? Je n'ai rien fait. Ma présence, comme il y avait la vie de Dieu en moi, la vie de prière, a fait que les démoniaques ne résistent pas. Bien aimé, je préfère parler de moi. Pour que je ne te dise pas, Paul a fait ceci, Pierre a fait cela. Le même Dieu qui est avec de Paul. Hier, on a vu dans Jacques chapitre 5, Élie était de la même nature que nous. Il y avait le sang et l'eau qui circulaient dans ses veines. Mais il a arrêté la pluie pendant 3 heures et demie. Toi aussi, tu peux le faire. Mais le problème qui est là, quelle est la vie que tu mènes? Est-ce que tu es en communion parfaite avec le Seigneur? Tu es en communion parfaite. Bien aimé, il faut vivre l'évangile. Je t'en prie, il faut vivre cette Bible. Ce n'est pas du tout, ce ne sont pas des récitations. Ce n'est pas les corbeaux et les renards. Ce n'est pas les faux malades. Ce n'est pas les laboureurs et ses enfants. Je peux te réciter ça. Des femmes et de la fontaine. Mais ça ne fait absolument rien. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions vivre ça. Je suis venu dans ce programme pour te pousser à vivre la parole de Dieu. Pour te pousser à aimer la prière. Il faudrait que les démoniaques te disent, je suis en train de voir le feu devant toi. Est-ce qu'on t'a dit toi? Et ça te dit rien. Toi, les censés de venir à l'église, tu remplis les chaises. Là, notre adversaire se moque de toi. Il dit, ah, je l'aurai celui-là. Alléluia, Hosanna. Lui rigole. Il dit, alléluia, Hosanna des lèvres seulement. Mais comme il n'est pas en communion parfaite avec le Seigneur, je lui ai giflé. Il a préparé des baffes pour toi. Tu fais comme tout le monde fait. Non. Non. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Mais comment tu peux t'approcher de lui? Comment tu peux rester avec lui si tu ne fais pas les choses que lui te demande de faire? Tu n'as pas les mêmes idées que lui. Tu n'as pas les mêmes pensées que lui. Il dit que nos pensées soient pures. Le manque de communion. Vous savez, quand nous sommes plus en communion avec le Seigneur, vous savez qu'est-ce qui se passe? On commence à indexer les autres. On prend notre sort, on dit, si, moi j'étais un mauvais sort. Toi, comme je disais hier, toi, une église. Toi, la maison de Dieu. On va encore, tu es encore à ce niveau-là, les gens sont capables de te jeter un mauvais sort. Alors Jésus n'avait rien fait.
Jésus n'avait rien fait. Mais je te rappelle que Jésus avait tout accompli. Il avait tout fait pour que tu sois une femme de prière, un homme de prière. Quel que soit ton âge. Alors ce manque de communion fait que nous sommes privés de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui permet à ce que notre prière soit efficace. Je peux parler de ça jusqu'à demain. On avait promis de parler de la vision du royaume. Donc le premier élément, comme on a dit, c'est ce manque de communion. Et ça rejoint encore la notion de temps. Pour communier avec le Seigneur demande ton temps. Tu ne peux pas communier avec lui si tu ne lui accordes pas le temps. Donc ça rejoint les différentes raisons qu'on avait avancées. Je n'ai pas le temps. Peut-être demain, la Bible nous dit, la Bible que tu lis, nous dit ne remettez pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et la puissance de la prière n'est pas réservée seulement aux hommes de Dieu. Non! Moi, je ne crois pas à ça. Les hommes de Dieu peuvent avoir une portion supérieure, mais la puissance de la prière est réservée à tout chrétien. Nous, on a expérimenté la puissance de la prière sans être un homme de Dieu. On a chassé les démons sans être un homme de Dieu. Comprenez mon langage. On a guéri les malades sans être un homme de Dieu. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu guéris les malades, tu vas commencer une église. Oui. Parce qu'on n'a pas encore compris. Ce manque de communion empêche à ce que tu mènes une vie de prière constante. Tu vas prier de temps en temps. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui prient quand ils sont dans les besoins. Tu crois être comme ça? Mais notre adversaire va se moquer de toi. Lui, il ne va pas attendre que le jour où tu as des problèmes. Lui, il attend le jour où tu es dans la joie. C'est ce jour-là. Pas ce jour-là, tu brises la communion. Tu brises la communion, tu mènes une vie comme c'est tout le monde. Et lui, il t'attend en tournant. Vous suivez les histoires d'attentats. J'ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui. Il m'a dit, mais je dois voyager. Je vais prendre le Turkish Airlines. Et les gens commencent à me décourager. Mais une autre personne lui a dit, oh toi, si tu n'es pas sage. Tu sais, ces gens-là, quand ils mettent des bombes, s'ils savent qu'ils viennent de mettre, ces jours-là, ils vont vous laisser tranquille. Ils vont faire passer encore le temps. Et spirituellement, notre adversaire, c'est ce qu'il fait. Il sait que quand nous organisons des programmes de prière, il ne vient pas. Il attend. Comme toi, tu profites seulement pendant les programmes. Mais ta vie de tous les jours, il n'y a pas la communion parfaite avec le Seigneur. Lui, t'attend ces jours-là. Il sait que s'il vient mettre la bombe, tu es vigilant. Tu vas l'attraper. Il t'attend. Il connaît ton fonctionnement. Après tu vas dire, le Seigneur m'a abandonné. Mais Dieu, non, Dieu ne nous abandonne jamais. C'est nous. Pas le Seigneur, c'est nous.
Ça, hier, on a mis l'accent, tu dois fonctionner dans la sphère spirituelle. On avait donné le verset de Ephésiens 6:12. Vous vous rappelez encore? Que notre combat n'est pas charnel, mais le combat que nous menons est spirituel. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons les dominations, les autorités, les principautés. Et nous combattons les princes de l'air, les princes du mal. Mais comment tu peux combattre un prince, toi qui es un marginal? Tu peux combattre un prince, toi? Tu ne vas même pas arriver là où il est. Son entourage va t'éjecter. Tu sais, pour intégrer le milieu des princes, tu dois être un prince. Et maintenant, on nous dit que notre combat, nous comme bien aimés, nous, des fois, on ne réalise pas. Mais comment tu veux combattre un prince, toi, tu n'es pas un prince? Tu vas combattre comment? Attends, tu verras. Je t'aurai tué en Afrique. Tu n'as pas le visa. Dès le passeport, tu ne l'as jamais eu. Tu es en train de te disputer avec quelqu'un qui est en Europe. Tu verras, toi. Tu vas voir. Quand il va te rencontrer, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu ne les rencontreras jamais. C'est lui qui a la possibilité de descendre là-bas et t'écraser. Parce que lui, il peut voyager. Mais toi, tu ne peux pas. Mais tu dis, tu verras. Spirituellement, c'est ce que nous faisons. Parce que notre combat est avec les princes. Et avec les dominations. Et avec les autorités. On a dit normalement la puissance de la prière. Là, normalement, toi, tu es appelé à dominer ce monde-là. Mais toi, tu domines, tu cherches à combattre les gens physiquement. Tu perds le temps. Alors, cherche à faire en sorte que ta communion avec le Seigneur ne soit pas brisée. S'il te plaît. S'il y a des personnes dans cette salle qui ont brisé leur communion avec le Seigneur t'accorde encore la grâce. Le Seigneur t'accorde encore une grâce particulière, frère. Le Seigneur t'accorde encore une grâce particulière, ma soeur. Parce que normalement, tu es appelé, toi, à influencer le monde des ténèbres avec ta vie de prière. Mais ta prière n'a pas d'impact. Tu n'arrives même pas. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est mon bien. Deux personnes, Amos 3:3 je crois, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalable elles ne se mettent pas d'accord. Tu dois avoir les mêmes pensées, les mêmes idées avec le Seigneur de Seigneur. Mais comment toi alors tu peux marcher avec le Seigneur si tu as les pensées qui n'ont rien à voir avec lui? Le Seigneur veut marcher avec toi. Le Seigneur va avoir les mêmes idées avec toi. Le Seigneur va avoir les mêmes pensées avec toi. Mais ce qu'il te demande, que tu comprennes toi, de rétablir ta communion avec lui. Ayez en vous, Philippiens 2, les sentiments qui étaient en Christ. Quand on nous parle de ces choses bien aimées, c'est pour notre bien. C'est pour que notre vie de prière soit efficace. J'ai parlé de la vision. Le manque de vision fait que tu n'arrives pas à prier. Quand je parle de vision, je fais allusion à la vision du royaume. Parce qu'aujourd'hui, on a mal défini le mot vision. Frère Azaf, cherche-nous le verset dans Proverbe chapitre... Bon, au lieu d'aller dans Proverbe, lisons d'abord Exode. Frère Azaf, tu peux nous lire Exode chapitre 28. Je vais expliquer une réalité qui est très importante. Exode chapitre 28, les versets 28 à 30.
Je suis en train d'exploiter la deuxième raison, ok? Parce que la première, on peut parler de ça jusqu'à demain. Exode chapitre 28, versets 28 à 30. On attachera les pectorales par ses anneaux aux anneaux et les l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsqu'Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms de fils d'Israël gravés sur les pectorales du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Réponds encore, s'il te plaît. Réponds le verset. Réponds. Tu peux répondre, frère. On attachera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsqu'Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur le nom des fils d'Israël gravé sur les pectorales du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Amen. Bon. En fait, ici, on est en train de nous parler de l'institution des sacrificateurs. Quand tu lis bien Exode 28, on nous parle de sacrificateurs. Et Dieu devait établir, consacrer les sacrificateurs et le souverain sacrificateur qui était notre frère Aaron. On est en train de décrire la tenue qu'Aaron devait avoir. Et un des éléments de sa tenue était le pectoral. Pectoral. Et il devait porter ses pectorales au niveau de la poitrine. Mais pourquoi il devait porter ses pectorales? À chaque fois qu'il devait rentrer dans le sanctuaire, il devait avoir sur lui les pectorales. Et les pectorales étaient sous une forme de poche qui était carrée. Et lui devait mettre ça sur sa poitrine, sur le faute, la robe qu'il avait, le faute. Mais dans ses pectorales, il y avait le nom des fils d'Israël. Donc il y avait le nom des 12 tribus d'Israël. Et à chaque fois lui rentrer dans le sanctuaire, il devait le porter. S'il n'avait pas le pectoral, il ne rentrerait pas dans le sanctuaire. Mais que représentent ces pectorales? Déjà lui-même en tant que sacrificateur, souverain sacrificateur, les souverains sacrificateurs, comme nous le savons tous, ils avaient au moins 3 rôles à jouer. Le premier rôle, ils devaient enseigner le peuple. Le deuxième rôle, ils devaient présenter des sacrifices au peuple. Des sacrifices de peuple à Dieu. Et le troisième rôle, ils devaient plaider la cause du peuple. Je répète, les sacrificateurs ou le souverain sacrificateur avaient pour rôle d'enseigner le peuple, de présenter les sacrifices du peuple à Dieu et de plaider la cause du peuple. Alors lui maintenant en tant que souverain, le souverain sacrificateur, il était le seul habilité à rentrer dans le lieu saint de saints, ce qu'on appelait le sanctuaire. Dans le tabernacle ou dans la tente d'assignation. Il est le seul habilité à le faire. Mais ce n'est pas ça ce qui m'intéresse ce soir. Je mets l'accent sur le pectoral parce que nous parlons de manque de vision du royaume des cieux. Et
Que symbolisait le pectoral? C'est ce qui nous intéresse ce soir. Le pectoral symbolisait, au fait, le fardeau. Un fardeau qui est sacré. Je ne parle pas de fardeau que tu as les soucis de facture, tu as les soucis de te marier, je ne parle pas de ça. Mais le souverain sacrificateur devait avoir le fardeau sacré du peuple. C'est pour ça qu'on a dit qu'il avait les 12 noms de la tribu d'Israël dans le pectoral. À chaque fois qu'il devait rentrer dans la présence du Seigneur, il avait le nom des enfants d'Israël sur son cœur. Et le cœur, ça représente l'amour qu'il est lié à ce peuple. Donc à chaque fois qu'il est rentré dans la présence de Dieu, parce que les sanctuaires, comme on a dit tout à l'heure, Asaph a dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alors lui, il était établi pour rentrer dans la présence de Dieu, plaider la cause du peuple, présenter les sacrifices du peuple. Mais il devait avoir les fautes. Mais sur cette faute était attaché le pectoral. Et ce pectoral, ça rappelait les souvenirs. Ça rappelait les noms des enfants d'Israël à Dieu. Mais il y a eu l'évolution. Après l'époque de sacrificateur, il y a eu des prophètes. Mais on nous dit encore dans ce pectoral, quand tu lis la Bible, tu verras, étaient attachés les Urim et les Tumim. L'Urim et les Tumim servaient de révélation et de lumière. Bref, je reviens sur ce que je disais. Alors, nous parlons de la vision du royaume par rapport à la prière. Vous me suivez? Maintenant, cet homme, quand il rentrait dans la présence de Dieu, il devait avoir sur son cœur le pectoral. En d'autres termes, il rentrait là-bas non pour faire son propre travail, mais pour faire le travail du peuple. Je dis que le pectoral, c'est l'image, ça représente, ça symbolise l'amour qui liait cet homme au peuple. C'est très important. Ça, hier, je disais, il y a d'autres problèmes que nous rencontrons dans les églises ou dans des communautés. Nous, les hommes de Dieu, de prier, nous parlons beaucoup. Mais quand nous parlons beaucoup, le diable est content. Mais ce que nous avons à faire, c'est de prendre ces problèmes. C'est de prendre les noms des enfants de Dieu, d'aller présenter ça au Seigneur. Mais il faut avoir le pectoral. Si tu n'as pas le pectoral, tu ne vas pas rentrer dans le lieu saint de saints. Et le pectoral était carré. Notez ça encore. Le pectoral était carré. Quand on nous parle du pectoral qu'il était carré, ça nous rappelle, c'est l'image du monde. Ça nous rappelle le nord, le sud, l'est et l'ouest. Nous évoluons. Alors lui, il était le souverain sacrificateur. Il devait jouer ce rôle-là. Mais quand nous lisons les versets que nous connaissons dans 1 Pierre 2, verset 9, ou à partir du verset 8, jusqu'au verset 10, là-bas on met l'accent sur un point. On te dit, c'est pour ça hier on a parlé de privilèges. On a dit que nous avons un privilège que nous n'exploitons pas. Hier, toi et moi, tu notes 1 Pierre 2, verset 8 à 10. Wow. On nous dit hier là-bas, hier, nous étions des étrangers à la vie de Dieu. 1 Pierre 2, verset 8 à 10. On nous parle là-bas que nous étions des étrangers à la vie de Dieu. Dieu avait choisi seulement un peuple. Mais au temps marqué, Jésus-Christ est venu sur terre, il est mort et il est ressuscité. Et que nous dit la Bible? Dans ce verset de 1 Pierre 2, 8 à 10, il a fait de nous un sacerdoce royal.
Il a fait de nous un peuple saint. Il a fait de nous un peuple acquis par son sang. Vous comprenez un peu ça? C'est pour ça que des fois quand nous prêchons, les gens ne comprennent pas. Quand il dit que tu as les privilèges, tu ne comprends pas. Hier, normalement, toi, tu étais la proie de Satan. Les diables pouvaient décider de toi comme ils voulaient. Mais le jour où tu as accepté Jésus, sache que tu as changé de statut. Si hier, tu étais la proie de Satan, mais le jour où tu as accepté Jésus, ton statut a changé. Tu n'es plus n'importe qui. Hier, tu étais étranger à la vie de Dieu. Tout à l'heure, on a parlé de la communion. Tu ne peux pas être en communion avec le Seigneur si tu es étranger à sa vie. Tu es une nation sainte, un peuple élu. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Mais toi, je crois à ce que je dis est vrai pour toi. Moi, je peux le dire pour moi. Moi, je suis convaincu à 1000% que je suis un élu de Dieu. Il faudrait que toi aussi, tu aies cette conviction que tu es un élu de Dieu. Un élu, au fait, on a voté. Regardez quand on fait des votes de maires ou de présidents. En fait, il y a beaucoup de candidats. Mais des fois, souvent, il y a seulement un seul candidat qui est retenu. Et cet élu-là, c'est toi. Hier, tu étais étranger. Alors, tu ne dois pas du tout vivre en ne bénéficiant pas des privilèges que tu as de la prière. Non, tu dois te révolter, frère. Tu dois te révolter. C'est pour cela qu'il y a des choses qui peuvent se faire chez les autres, comme je disais hier. Oh, j'ai tout le temps des migraines parce que je n'ai pas dormi. Toi, ça peut être le contraire. Parce que tu n'es plus celui que tu étais hier. Tu n'es plus celle qui était hier. Dieu a fait de toi. Tu n'as fait aucun effort. Tu n'as fait qu'accepter Jésus. Et le Seigneur a fait de toi son chouchou, son choyer. Race élue de Dieu. Il a fait de toi un sacerdoce royal. Vous savez, à l'époque, les sacerdoces, quand on parle de sacerdoce, c'est lié au sacrificateur. En fait, c'est le service que les sacrificateurs faisaient. On appelle ça service. Mais maintenant, ce n'est plus un service. Je vais aller vite, hein, parce que là, c'est compliqué. Alors, les sacerdoces a changé, vous le savez, non? Maintenant, ce n'est plus les sacerdoces lévitiques, mais c'est les sacerdoces, comment? Royal. Il a fait de nous un sacerdoce royal. C'est pour ça dans Apocalypse 1, verset 6, là-bas on nous dit Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et le rôle central que devait jouer un sacrificateur, c'était de présenter les sacrifices. C'était de plaider la cause du peuple. Tu vas me dire, mais moi je ne suis pas un souverain. On a un souverain plus qu'Aaron aujourd'hui. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors maintenant, là-bas à l'époque, pour être sacrificateur, il faut sortir de la lignée de Lévi. J'avais enseigné ça au cours d'affirmation. Tout lévite n'est pas sacrificateur. Mais tout sacrificateur est lévite. Et Jésus-Christ, non, Jésus, il faut l'aimer. Il a fait un travail formidable. Hier, quand tu priais, ta prière était une abomination. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de descendre de la lignée de Lévi. De lui-même, il avait brisé ça. Normalement, les sacrificateurs descendaient de la lignée de Lévi. Est-ce que Jésus descend de la lignée de Lévi? Lui, il est descendu de la lignée de Judas. Vous voyez comment il fait les choses? Il te fait déjà comprendre que ce que moi je suis en train de faire pour moi, en principe, c'est pour toi. Parce que pour être sacrificateur, il faut descendre de cette tribu-là. Moi, aujourd'hui, Dieu t'a fait un privilège. Amen. Hey, je ne sais pas si tu comprends comme moi je comprends. Peut-être tu sors d'une tribu où la sorcellerie bat les plaies. Mais Jésus est venu. Il t'a sorti de cette tribu-là. Il t'a ramené dans une tribu où il règne. Vous savez, dans cette sacerdoce, il est le roi.
Et il fait de toi aussi un roi. Un roi n'est pas appelé à croiser les bois, à signer les papiers. Un roi est appelé à régner. On a dit hier la puissance de la prière. Si tu comprends ça, tu es appelé à régner. C'est tous les démons qui te dérangent là. Quel est ce démon qui te dérange? Normalement, toi, tu es appelé à régner sur eux. Mais maintenant, ils règnent sur toi, c'est pas normal. Non, tu dois te révolter. Il faut, vous savez, la parole de Dieu, si tu la comprends, tu marches la tête haute. Pendant que tout le monde marche la tête basse comme ça, toi, la tête haute. Parce que tu sais qui tu es devenu. Et le monde des ténèbres, c'est. Quand tu rappelles au monde des ténèbres, cette œuvre que Jésus a réalisée pour toi, tu étais étranger à la vie de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends ça. Et tes paroles hier n'avaient pas d'impact. Mais aujourd'hui, si tu comprends, ta parole a de l'impact. Ta parole traverse les fleuves. Ta parole traverse les océans. Traverse les continents. Il a fait de toi. Alors ne dis pas que non, moi je ne suis pas souverain. Je ne suis pas ceci, cela. En principe, il t'a ramené dans le royaume de gens qui prient. C'est ce que je voulais dire. Et on ne prie pas par formalité. Quand nous sommes en train de prier, le monde des ténèbres est dérangé. Tu n'es pas n'importe qui, frère. D'où tu dois aimer la prière. Tu dois tout faire pour rétablir ta communion avec le Seigneur. Mais l'adversaire a compris que tu n'es pas n'importe qui, mais il te distrait. Il fait en sorte que toi, tu ne réalises pas qui tu es. Alors, quand on parlait de la vision du royaume, nous voyons que cet homme, le souverain, avait le pectoral. Et ça, c'est le secret de l'exaucement de la prière. Je vais te déranger. Vous savez, souvent, nous sommes des égoïstes. Si Jésus avait tenu compte de l'égoïsme, toi et moi, nous ne serons pas sauvés. Et quand nous parlons de vision du royaume par rapport à la prière, c'est-à-dire que toi et moi, nous sommes appelés maintenant à rentrer dans la prière de Dieu, non avec nos propres problèmes, mais nous rentrons avec les douces. Nous rentrons avec le peuple. Nous rentrons avec le pectoral qui est carré. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des gens ici? C'est pour ça que je dis que le pectoral, normalement, ça symbolise le fardeau sacré. Or que le fardeau sacré veut dire, c'est-à-dire que tu as des soucis. C'est pour ça que quand vous lisez le livre, notre bien-aimé Paul, c'était un homme extraordinaire. Pourquoi? Quand tu lis toutes ces épîtres, tu verras qu'il commence toujours à dire, je ne cesse de penser, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Il ne dira pas que je ne cesse de m'inquiéter pour moi par rapport à ce que je n'ai pas mangé. Parce que non, Paul avait compris la dimension. Il avait compris maintenant que lui, il était un sacrificateur. Le sacrificateur, ce n'était pas pour lui-même. Mais le sacrificateur devait s'oublier et penser aux autres. Si dans l'église, nous avons toute personne qui a compris ça, bien aimé, nous allons vivre le miracle au quotidien. Il y a mon verset que je n'aime pas donner de Acte 20, verset 35. Ne note pas, écoute seulement. Ça, c'est mon verset. Là-bas, on nous dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais toi, égoïste que tu es, tu veux tout le temps recevoir. Mais tu ne donnes pas. Mais le sacrificateur, normalement à la base, est appelé à se sacrifier pour les autres. Mais détrompe-toi. Pendant que tu es en train de te sacrifier pour les autres, nous avons un Dieu qui voit dans les secrets. Un Dieu qui sonde le cœur et les reins. Quand toi tu es en train de te sacrifier pour les autres, tu te mets en peine pour la maladie des autres. Laisse-moi te dire, le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui a souhaité, il a dit que je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il va veiller
veiller sur ta santé. Il va veiller sur la santé de ta femme. Il va veiller sur la santé de tes enfants. Il va veiller pour qu'il sait que tu es important, tu es utile pour les autres. Tabithe est morte. Est-ce que Tabithe a prié pour sa résurrection? Nous venons à l'église mais nous ne comprenons pas. Le pectoral, c'est un fardeau sacré. Tu t'oublies. Ça c'est mon verset, d'ailleurs ça c'est le verset que j'aime tellement. Il ne faut pas noter, vous connaissez peut-être ça, mais ne notez pas. C'est mon verset de la Bible, Matthieu 6, 33. Ça c'est mon verset. Vous pouvez marquer que c'est le verset d'Éric. J'ai posé ma foi sur ces versets. Matthieu 6, 33 nous parle. Je ramène ça dans ce contexte. Là-bas, on nous dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Quand tu rentres avec le pectoral, tu as le fardeau des autres. Ce n'est pas le fardeau des factures, on dit, mais c'est un fardeau qui est sacré. Et tout ce qui est sacré intéresse Dieu. Mais nous venons, nous avons nos propres fardeaux. Moi, je vais me marier. Je vais faire ceci. Le Seigneur regarde, il dit, mais je ne vois pas mon intérêt. Mais le pectoral rappelle à Dieu l'intérêt du peuple. Le pectoral rappelle l'intérêt du peuple. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, avec l'intérêt du peuple, même si le Seigneur n'était pas prêt à faire, il est dans l'obligation de faire quelque chose. Bon, je vais respecter l'heure, parce que hier, on nous a dit, bon, hier, nous nous sommes dit, nous devons faire un effort pour respecter. On promet, demain samedi, je vais parler un peu de ça et nous allons passer le temps avec les hommes et les femmes qui ont les soucis du royaume, qui ont les fardeaux du royaume. Est-ce que vous avez compris la vision du royaume? En fait, la vision du royaume est liée au sacerdoce. Jésus a fait de toi un roi dans le sacerdoce. Alors, il t'a donné la capacité de t'oublier. Quand tu t'oublies, tu commences à prier pour les autres. Et ce sont des choses que nous expérimentons au quotidien. Il y avait un frère, il est passé à Londres. Il y a quelques bien-aimés qui le connaissent. Un jour, je suis allé le voir. J'ai dit, mais tu sais, Michaud, il faut qu'on aille prier pour une soeur qui est un frère qui est malade. Il a dit, Eric, je suis malade. J'arrive même pas à marcher. J'ai dit, je lui ai brandi mon verset préféré. Mon verset. Il ne faudrait pas que tu dises les versets qui ne sont pas tes versets à toi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Jésus, quand il parlait, il a dit, les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Nous sommes appelés à donner la vie. Amen. Nous ne sommes pas venus à étaler devant, pa. Je lui ai dit, frère, tu sais, je t'ai brandi mon verset. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, comme nous on faisait la guerre des versets, il était dans l'obligation de s'élever. Moi, il dit, si tu vas mourir en chemin, allons-y. Il s'est préparé, on est parti. On a prié pour les bien-aimés. Quand on rentrait, lui aussi, guéri. Bien-aimés, vous savez, nous voulons vivre la parole de Dieu. Nous voulons vivre la puissance de la parole, la puissance de la prière. Dieu n'a pas changé. Je te dis qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Il le fera encore demain. Cela ne dépend pas des hommes, mais il cherche des hommes et des femmes de prière. Bon, on va continuer demain. Parce que là, c'est vrai, on avait prévu de prier. On va prier demain avec vous. Soyez là à l'heure, ok? Vous savez, la parole de Dieu est merveilleuse. Je ne sais pas. Ah, peut-être comme il y a des serviteurs qui prient et tout. Oh, je me sens tellement à l'aise. De parler. Et ça, c'est le fruit de la prière. Je vais donner même le secret au prédicateur. Vous savez, des fois, il nous arrive, mais si tu es tellement bien préparé dans la prière, même si tu n'as pas de notes, ça va couler. Mais je ne te conseille pas, mais je te fais comprendre tout simplement. Il a fait de nous un royaume.
des sacrificateurs. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois comprendre ça. Il y avait des gens qui enviaient les sacrificateurs. Et j'avais expliqué ça. Quand tu lis dans Nombre chapitre 3, on nous explique cette lignée. Même parmi les sacrificateurs, tout le monde, non, parmi les Lévites, tout le monde n'était pas du tout appelé à être sacrificateur, même si tu es Lévite. Il y avait la tribu de qui? De Gershom. La tribu de qui? De Merari et la tribu de Kehat. Mais maintenant, pour que tu sois sacrificateur, tu dois te retrouver dans la tribu de Kehat. Vous savez, quand on dit que Jésus est à la croix, le rideau s'est déchiré. Au lieu que ça se déchire de bas en haut, mais c'est de haut en bas. Christ est venu détruire toute inimitié. Il est venu détruire toute discrimination. Oh, moi je suis de Lévi. Non, moi je ne suis pas de Lévi, mais je suis de la race royale. Et les démons connaissent ceux qui sont de la race royale. Parce que quand nous passons, nous donnons seulement des ordres. Nous ne négocions pas avec les démons. Nous ne négocions pas. Parce que nous sommes appelés à régner. Même une situation qui était compliquée, mais ça devient possible. Lèvons-nous, 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 lèvons-nous. Alors demain, revenez ici. Je vais demain prier seulement avec des gens qui ont la vision du royaume. Et je vais encore détailler un peu la vision du royaume. Je vais seulement prier avec des gens qui ont la vision du royaume. Mais si tu n'as pas la vision du royaume, je suis en train de t'amener dans le royaume. Je suis en train de t'amener dans ce royaume-là. En fait, je suis en train de te décrire comment fonctionne notre royaume. Dans ce royaume, il y a des principes. Je vous ai dit que avant qu'on arrive dimanche, waouh, même en rentrant chez toi, quelque chose va se passer. Je t'ai dit avant, même quand tu rentres chez toi, quelque chose va se passer. Ma présence déjà ici t'apporte des choses que tu ne pouvais pas avoir si tu étais seul. J'aime bien utiliser ce terme, je dis, je suis le véhicule de l'onction. Dieu peut te toucher, mais pour te toucher, il a besoin de moi pour passer pour te toucher. C'est un privilège que nous avons. C'est vraiment un privilège. On veut juste adorer Jésus parce que je dois déposer le micro à 15 ou à 17 au plus tard, je dépose le micro. C'est compliqué. C'est un exercice qui n'est pas facile. Lèvons seulement nos mains. Vous savez, réalise, je veux que tu réalises tout ce qu'on vient de dire ici. Les privilèges que Dieu t'a donné. Mais je sais que demain, je vais faire de mon mieux. Nous aurons le temps d'adorer et de lever celui qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Celui qui a fait de toi une nation sainte. Celui qui a fait de toi un peuple élu. Hier, tu étais étranger à la vie de Dieu. Groupe musical, amenons-nous dans les auteurs, dans cette adoration pendant 2-3 minutes, s'il vous plaît. Et les frères tu veillent, parce que moi je risque de déborder parce que je sens le feu de Dieu sur moi. Il y a un feu de Dieu sur moi qui s'allume. Alors il faut que tu me surveilles. Nous adorons le roi des rois à travers de ces chants seulement. Alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia. Je vous dis déjà que dimanche, nous n'aurons pas de place ici. Le protocole, il faudrait déjà prévoir d'autres chaises. Parce que l'onction est en train d'attirer des hommes et des femmes des quatre coins de la terre. Alléluia. Venons dire que tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand, Seigneur.